De retour sur ce plateau et dans cette édition spéciale consacrée à l'atmosphère qui prévaut en Guinée, pourquoi pas à la veille du double scrutin législatif et référendaire qui intervient dans un contexte de crise avec cet appel lancé par le Front National pour la défense de la Constitution à ses partisans, à des nouvelles journées de manifestations prévues aujourd'hui et demain à travers le pays. Et nous continuons le tour d'horizon dans la capitale guinéenne après la commune de Dixine Ratoma. À présent, nous partons dans les communes de Matoto et Matam avec notre reporter qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, Ibrahima Sori Barry. C'est un plaisir pour moi également de t'avoir dans cette édition spéciale consacrée à l'atmosphère qui prévaut en Guinée, pourquoi pas à Conakry à la veille de ce scrutin. Bienvenue. Merci Barry, merci, bienvenue à tout le monde. Alors, il faut dire quand même que vous sortez d'un constat dans les communes de Matoto et Matam, qui quand même intervient à l'occasion de cet appel lancé par le Front dressé contre une nouvelle constitution pour un troisième mandat d'Alpha Condé, le FNDC, à ses partisans. Aujourd'hui, de l'égard du journaliste, reporter, qu'est-ce qu'on peut retenir notamment de la situation qui prévaut du côté d'abord de la commune de Matoto? Voilà, merci beaucoup Barry. Il faut le dire, vous savez très bien autant que moi que la commune de Matoto, c'est le fief du pouvoir en place. Oui. Mais c'est une commune qui ne s'agisse pas à tout moment quand il y a des manifestations. Ouais, une commune qui n'est jamais en vue lors des manifestations de l'opposition, pourquoi parler du FNDC? Voilà, parce que c'est un coin, il faut quand même le souligner qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, souvent là-bas c'est calme, même si les gens ne sont pas, même si les gens veulent accompagner les manifestations, mais ils sont souvent réticents. Et c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui là-bas du côté de la commune de Matoto. Il faut le dire parce que là-bas on a constaté, c'est vrai qu'il y avait la circulation qui était un peu fluide, mais le marché surtout précisément de Matoto a bien fonctionné. Les gens étaient là et chacun se vaguait de ses activités. Alors est-ce que vous sentez également de la présence des forces de l'ordre en termes de dispositifs annoncés par l'État guinéen? Est-ce que c'est comparativement aux autres communes, est-ce que le constat également est pareil? Oui, avec l'attention du pays, il faut le dire, dans chaque carrefour, par exemple, quand tu prends au niveau de l'aéroport, il y avait vraiment un dispositif sécuritaire qui était là, et même constat du côté de la cannerie, et aussi un peu devant, quand tu poses à chaque carrefour, tu constates quand même qu'il y a des forces de l'ordre qui sont là pour la sécurisation. Mais nous savons quand même que c'est souvent, c'est un coin qui est souvent réticent des manifestations, parce que les gens se disent que oui, c'est le fief. Une commune non acquise au FNDC. Oui. Alors, l'autre commune qui va suivre dans ce constat que vous nous faites au retour du terrain, c'est un peu la commune de Matam, même si comparativement à Matoto, quand même, on sait que la commune de Matam, c'est une commune un peu acquise à l'opposition parce qu'on nous dit que c'est le fief du parti de l'ancien Premier ministre Sidi Touré, l'UFR, quand même, qui érige même siège dans cette commune. Aujourd'hui, comment est-ce que cette commune également a accueilli cet appel lancé par le FNDC? En fait, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire les gens sont trop réticents à ce niveau, aussi comme la commune de Matoto, parce que c'est un coin, la plupart des gens qu'on a rencontrés, il y a beaucoup qui nous ont fait comprendre qu'ils ne veulent pas voter, qu'ils ne veulent pas voter demain, mais qu'à cela ne tienne, qu'ils préfèrent rester tranquilles, sans faire des mouvements, sans faire des manifestations, c'est-à-dire chacun est dans son coin et tout le monde est là tranquille. Alors, dans l'autre aspect, sur l'autre aspect qu'on va faire dans cette émission, en termes, cette édition spéciale, en termes de constat qui prévaut dans la commune de Matam, c'est un peu comparativement aux autres communes, en termes de paralysie des activités économiques. Est-ce que boutiques et magasins sont restés également ouverts dans la commune de Matam? Bon, le constat, on peut constater que la plupart des boutiques étaient fermées, ça il faut le dire, et aussi les stations, c'était beaucoup plus réticent parce qu'il faut vraiment aller voir sur le terrain pour savoir la vraie réalité du terrain. Mais quand même, qu'à cela ne tienne, par exemple, le marché de Bonfi, le marché fonctionnait, chacun se vaguait à ses activités et tout marchait bien et le mouvement était là et on ne ressentait même pas que l'opposition, le FNDC avait lancé un appel à ce niveau. Alors, est-ce que vous, en tant que journaliste, pour interpréter notamment cette ambiance de non-suivi du côté dans les deux communes, selon notamment la réaction de certains citoyens, ça se résume
parce que le fait que les gens ne veulent pas manifester, ils ne se reconnaissent pas dans l'appel lancé par le FNDC, ou bien c'est juste par, notamment, une autre stratégie d'accompagner l'opposition en s'abstenant à voter, notamment le 22 mars, à l'occasion du double scrutin législatif et référendaire. À ce niveau, il faut le noter, la plupart des gens qu'on a rencontrés, il y a d'autres qui disent vraiment qu'ils vont voter, qui sont pour la nouvelle constitution. Ça, c'est du côté de Matoto? Ça, c'est du côté de Matoto surtout, mais du côté de Matam, la plupart des gens qu'on a rencontrés nous ont fait comprendre qu'ils ne vont pas voter demain. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pour la nouvelle constitution, ils ne sont pas pour le double scrutin. Donc, mais c'est une habitude chez eux, au lieu de faire des manifestations, contrairement à la commune de Ratouma, qui est connue vraiment à des violences à chaque fois qu'il y a des manifestations, quand le FNDC lance des appels pour des manifestations, ils ont préféré rester ce jeu, chacun se vague à ses activités, mais dans la tête qu'ils ne vont pas voter demain, ils ne vont pas sortir pour voter. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la commune de Matam. Tout le plaisir a été pour moi, Ibrahima Soru, de vous recevoir sur ce plateau dans cette édition spéciale. Il faut le dire que des partisans du FNDC sont sortis à l'aube de ce samedi pour se faire entendre à travers le pays, et pourquoi pas à Conakry, il faut le dire, Conakry, Kindia, Mamou, Labé, Télimilé, circulation très fluide, des activités économiques paralysées et des boutiques et magasins, ateliers de coiffure et autres sont fermés, mais le constat n'est pas aussi comme ça dans la commune de Kaloum, comme c'est d'ailleurs tout le cas dans la commune de Kaloum, notamment qui abrite la plupart notamment des départements de l'État. Les activités sont restées un peu fluides, mais l'appel du FNDC n'est pas pour le moment largement suivi, et certainement vous le suivez avec ces images qui passent en boucle dans cette émission, qui illustrent notamment cette ambiance qui prévaut dans la commune de Kaloum. Comme d'habitude, l'appel du FNDC n'est pas suivi. Mais il faut dire que dans cette édition spéciale consacrée à l'atmosphère qui prévaut en Guinée à la veille de double scrutin législatif et référendaire, nous allons également continuer notre tour d'horizon, en nous déportant vers l'intérieur du pays. Il faut le dire, nous allons partir notamment dans certaines villes, agglomérations de la Guinée, pour un peu savoir l'atmosphère qui prévaut et le constat en termes de suivi de l'appel lancé par le Front National pour la défense de la Constitution, et pourquoi pas de la position des uns et des autres vis-à-vis de ce scrutin boycotté par les ténors de l'opposition guinéenne. Un scrutin qui s'organise dans un contexte difficile, avec notamment cette crise qui prévaut aujourd'hui en Guinée en termes de revendication de l'opposition, et pourquoi pas des actions du FNDC pour empêcher la tenue de ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. Nous allons marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour partir à l'intérieur du pays avec nos correspondants qui nous attendent déjà au bout de fil.